Bonsoir. Un cas atypique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a été découvert récemment à Lyon après le décès d'un jeune homme en janvier dernier. Cette information divulguée par la Direction générale de la santé est à prendre avec prudence. Les symptômes seraient comparables à la dizaine de cas détectés en Grande-Bretagne. Les explications de Marie-Christine Lux. Ce cas atypique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob concerne un jeune Lyonnais de 27 ans décédé en janvier dernier. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui la Direction générale de la santé. Les médecins lyonnais qui sont allés soumettre leurs échantillons à leurs confrères du centre de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à Édimbourg, en Grande-Bretagne, ont relevé la ressemblance entre les cas anglais et français. Les experts français et britanniques sont d'accord pour considérer que ce cas français, unique dans son genre, est une forme comparable sur le plan neuropathologique aux 10 cas britanniques. Le cas français présente les mêmes caractéristiques de la maladie que les 10 cas anglais, décès à un âge jeune et présence de nombreuses lésions cérébrales. Pour le moment, c'est un cas isolé, souligne la Direction générale de la santé, mais qui impose toutefois la vigilance et des mesures de précaution. C'est un cas qui a dû s'infecter dans les années 80. Et je vous rappelle qu'un ensemble de mesures en France ont été prises depuis le début des années 90. L'annonce de ce premier cas en France intervient alors qu'il n'est toujours pas prouvé scientifiquement que la maladie de la vache folle peut être transmise à l'homme par le bœuf. Le gouvernement joue la carte de la fermeté vis-à-vis des médecins. Le projet d'ordonnance présenté aujourd'hui prévoit d'instaurer des mécanismes de contrôle des dépenses très contraignants, avec même des sanctions en cas de dépassement. Des mesures qui interviennent alors que le trou de la Sécu devrait atteindre cette année 40 milliards de francs au lieu des 17 milliards initialement prévus. Le détail des mesures avec Nathalie Yanetta. La fermeté, c'est donc la ligne adoptée par le gouvernement envers les médecins libéraux. Le projet d'ordonnance publié aujourd'hui les met au pied du mur. Les médecins libéraux doivent, et c'est une obligation, respecter le taux d'évolution des dépenses fixé par le gouvernement à 2,1% par an. S'ils dépensent plus, ils seront sanctionnés individuellement. En clair, pas de prime annuelle pour les médecins trop gourmands. Autre mesure, la généralisation du carnet de santé. Il est déjà largement diffusé auprès des personnes âgées. Il deviendra obligatoire pour tous les patients et ce, à chaque visite. Généralisation également pour tous les assurés sociaux d'une carte à puce électronique à partir du 31 décembre 1998. Fini donc la paperasse administrative. Les cabinets médicaux devront s'informatiser. Ils seront ainsi en relation directe avec les caisses d'assurance maladie. Plus d'ordonnances en papier pour une meilleure surveillance des prescriptions et donc des dépenses. Enfin, les médecins vont être surveillés. Formation continue obligatoire tous les 5 ans, hospitaliers compris. Le président de MG France est mitigé sur ce projet d'ordonnance. Réaction plus radicale de la Confédération des médecins français. Son président Claude Mafioli dénonce la maîtrise budgétaire des dépenses de santé. Il appelle à une grève générale des médecins libéraux le 24 avril, date à laquelle ce projet d'ordonnance de réforme sera présenté en Conseil des ministres. Le maire de Grenoble, Michel Destot, s'est vu signifier aujourd'hui sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires après la mort en décembre dernier de 6 enfants et d'une accompagnatrice sur les rives du Drac. Le groupe avait été surpris par une brusque montée des eaux provoquée par le délestage d'un barrage EDF situé en amont. Dans cette affaire, 8 personnes sont déjà mises en examen. Une autre mise en examen, mais cette fois dans l'affaire du sang contaminé, celle de Jean Weber, ancien PDG de Diagnostic Pasteur. On lui reproche d'avoir retardé la mise en place du test de dépistage. Il est mis en examen pour complicité d'empoisonnement. Deuxième et dernière journée de la visite de Jacques Chirac au Liban. Le président français s'est rendu cet après-midi dans le sud du pays, près de la frontière israélienne, pour rencontrer les casques bleus de la FINUL et leur rendre hommage. Demain, il devrait se rendre au Caire. Les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis entre la France et l'Allemagne. Arnaud Butch a donné ce soir le 2e point à son équipe en battant Hendrik Dreckmann en 5-7. Auparavant, Cédric Pioline s'est imposé en 4-7 devant l'autre Allemand, David Prinosil. Très vite, un résultat de football, match en retard de Division 2. Caen a été battu ce soir par Nancy 3-0. Caen est maintenant à 9 points du leader, l'Olympique de Marseille. Attention aux bouchons demain pour le week-end de Pâques. Bison Futé déconseille aux automobilistes de partir avant 13h. Tout de suite, les prévisions de la météo avec Caroline Corvézier.
Demain matin, une France divisée en 3 avec pour le tiers nord un ciel variable mais sec, suivi de belles éclaircies des Pays de Loire à la région Rhône-Alpes et un beau soleil pour le tiers sud du pays. L'après-midi, la France ne se divisera plus qu'en 2 avec au nord de belles éclaircies, plus voilées sur les côtes de la Manche et toujours du soleil pour la moitié sud. Le mercure affichera 12 degrés à Brest, 15 degrés à Paris et 19 degrés à Marseille. Et pour finir dimanche, belles éclaircies au nord, plus variables sur la Bretagne, soleil au sud, voilé sur la Corse. Excellente fin de soirée sur Canal+. Les juges occupent le terrain. Des affaires aux faits divers, ils sont partout. Faux justiciers, des politiques véreux ou vrais shérifs d'une société en crise, les juges sont-ils les derniers des justes? C'est le thème de l'hebdo du 6 avril. Il y avait le vampire des Carpates, le monstre du Loch Ness, et il y a le tigre de Sibérie. Attention, lui, c'est un vrai fauve. Samedi à 17h45, vous partez avec National Geographic. Ouvrez l'œil. J'ai pensé que je devais peut-être consulter un psychanalyste. Qu'est-ce que vous en dites? Tu es prêt? Prêt à quoi? 5 psychopathes, un tueur, le psy Bruce Willis mène l'enquête et disjoncte. Qui est ce ravissant garçon qui joue au ballon? Carrington! Amour libre et homosexualité. Emma Thompson et les tabous de l'Angleterre victorienne. Comment envisagez-vous l'aspect charnel? Souillez-moi un peu. Juste une fois. Mais ce n'est qu'un averti, un dégoûtant perverti. Ah, c'est vraiment le monde à l'envers. Les femmes sont folles des PD et les PD sont fous des coureurs de jupons. Baroque, lyrique et somptueuse, la légende flamboyante du castrat Farinelli. En mai, angoisse, amour, émotion, le cinéma dans tous ses états.